Salut à tous, c'est Stars et bienvenue dans le Stars Office nouvelle formule. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire le Stars Office en vidéo, de façon à venir compléter le Stars Office sur ma page Facebook. Voilà, de cette manière, on pourra découvrir ou redécouvrir ensemble des objets en vidéo. Je pense que ça peut être un peu plus sympa. Donc ma page Facebook, bien sûr, continuera d'exister. Mais voilà, je trouvais que faire des vidéos sur notre collection, il n'y en a pas assez malheureusement. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter l'aventure ensemble. Et du coup, voilà, j'ai voulu créer donc le Stars Office en vidéo sur YouTube et créer le plus régulièrement possible des vidéos. Donc au niveau de la fréquence, je ne peux pas vous donner exactement de période exacte. Ce sera en fonction de mes disponibilités, en fonction de l'actu. Bon, au niveau actu en ce moment, surtout pour moi qui collectionne beaucoup les figurines, les statues, là on est pas mal servi. Donc effectivement, je pense que je pourrais faire des vidéos assez régulièrement. Et puis après, voilà, n'hésitez pas si vous avez des demandes particulières par rapport à des objets que je possède déjà. On peut revenir en arrière et faire des vidéos sur des goodies sortis il y a 5, 10, 15, 20 ans. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, avant de démarrer, je voulais juste remercier mes amis William Birkin, Joseph Frost, Eva et Valentin qui m'ont permis de développer la chaîne. Voilà, je tenais à les remercier, c'est mes amis et c'était important pour moi de le signaler ici. Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va découvrir donc, pour le premier numéro du Stars Office une statue à l'échelle 1/4. Donc je vais vous présenter donc, la boîte en carton dans laquelle la statue est arrivée. Alors juste un petit truc, je me suis permis d'ouvrir déjà la boîte. Je n'ai pas monté la figurine, c'est juste pour que ce soit un petit peu plus pratique au niveau de la vidéo, de façon à ce que vous puissiez bien voir et puis pour moi aussi pour que ce soit plus pratique. Donc voilà, donc je vais vous montrer donc, le carton. Bon, rien de sensationnel, hein. Ada écrit devant, derrière, des petits cônes en plastique qui viennent renforcer le carton, toujours appréciable lors des transports. Donc voilà, petit carton. Ensuite, la boîte de la figurine, enfin de la statue pardon, en elle-même. Donc c'est une statue qui est fabriquée par Jortsing Cross Hot Earth. Voilà, donc avec Ada devant. Sur le côté, pareil, Ada. Derrière, voilà, les warnings d'usage. Ici, une figurine mystère. Donc ça, on laisse supposer qu'une figurine va certainement sortir. On essaiera de voir ensemble qui ça pourra être. Voilà, donc je ferai un visuel à côté pour qu'on puisse voir un peu plus en détail. Donc voilà. La boîte normale, Ada, avec le logo Umbrella dessus. Sur le dessous, rien à signaler. Donc voilà, et on va rentrer donc dans le vif du sujet avec la statue, décidément. Voilà, donc ça pèse son poids, hein. J'ai pas pesé, je pourrais vous le dire si vous voulez. Donc petit emballage par-dessus, voilà, j'ai ouvert, hein. J'ai juste vérifié que tout était là. Mais comme vous allez le voir, je n'ai rien monté. Donc on va faire ça ensemble. J'espère que ce sera pas trop galère. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça à côté et on va monter ça ensemble. Alors voilà, de façon à ce que vous puissiez bien voir. Je vais garder peut-être le socle pour présenter la statue. Donc moi j'ai pris la version exclusive, c'est-à-dire avec un buste et la figurine de Monsieur Raccoon en plus. Donc ceux qui n'ont pas commandé cette version-là, je sais pas. Si vous aurez un visuel, ça serait sympa de montrer l'intérieur de la boîte, voir comment c'est fichu. Donc voilà, je vais démarrer avec l'unboxing. Donc petite mousse, je vais poser là. Bon, c'est pas grave. Alors, ici encore une mousse de protection. Ici, des petits autocollants, des supports certainement pour le socle, je pense. Donc je vais mettre ça là. Alors, je vais prendre la partie la plus grosse. À mon avis, ce sera le socle, voilà. Alors, on va y aller doucement. Oui, donc c'est un socle quand même qui est assez lourd, hein.
Alors au fond on a, voilà, ADA 1.4. Donc c'est bizarre, est-ce que ça s'est décollé ou est-ce que normalement ça, je pense que ça vient se mettre dessus. Oui, bon, on verra ça un peu plus tard. Donc au niveau du socle, ouais, c'est plutôt sympa. Par contre, donc moi j'ai le numéro 024 avec une plaque Miss Wong. Par contre au niveau de la finition, c'est pas terrible. Je sais pas si vous le verrez, je vous ferai des photos. J'ai une trace de doigt, de colle. Donc ça c'est moyen. C'est moyen. Bon, sinon au niveau du socle, bon, je vais le poser comme ça, vous verrez mieux. Là, voilà. Voilà. Donc voilà pour le sol. Donc je vérifie qu'il n'y ait rien. Ok, donc je vais prendre. Bon, voilà, là c'est ADA. Alors, attendez là. Hop. C'est pas pratique, je vais faire doucement. Je voudrais ne rien abîmer. Donc voilà ADA avec sa main. Donc moi alors là aussi oui, pour ma part encore une fois j'ai quelques petits soucis donc de peinture. La main était au niveau de la robe d'ADA et donc j'ai des traces de peinture. J'ai du rouge sur la main et de la couleur chair sur la robe d'ADA. Donc ça c'est moyen aussi. Après au niveau des bas ou des collants, ben, c'est des vrais collants, c'est le bon matériau utilisé. Par contre ben, j'ai un petit trou. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, pareil je ferai des photos. Donc bon là je suis un peu déçu dans le sens où voilà j'ai une trace de doigt sur mon socle, des traces de peinture sur la robe et sur la main, un petit trou au niveau du collant. Bon c'est pas terrible du coup. Parce que voilà, bon, c'est des figurines, enfin des statues, excusez-moi, c'est des statues voilà, qui coûtent entre la mienne, ça fait un moment que j'avais en préco. J'ai dû débourser ouais, entre 5 et 600 euros par là. Donc c'est quand même, ça fait un peu râler d'avoir quelques petits défauts comme ça, quoi. Donc j'essaie de mettre voilà, dans le socle. Bon, là, aucun problème. Il y a juste ici un petit trou au niveau du talon qui n'est pas tout à fait à sa place. Bon, pareil, je vous ferai des photos. Hein. Je mets la main au niveau de voilà, d'ADA. Je me tourne pour que vous puissiez voir un peu. Voilà. Alors ici, on est ok. Ça c'est vidé, ça c'est vidé. Donc là, effectivement, donc je vois. Deux têtes, est-ce que j'attaque par la tête ou est-ce que je vais sortir ça peut-être? Parce que ça c'est assez gros, je sais pas trop où ça va venir se loger. Donc c'est des valves, un tuyau électrique, enfin un câble électrique pardon. Donc là il n'y a plus rien. Alors je suppose que ça vient se loger dans le trou, voilà, prévu. Je vous montre, je vais le mettre ici, donc c'est aimant, ça a l'air aimanté. Là, donc ça s'enfonce pas plus que ça. Alors c'est pareil, je regarde mais il n'y a pas de notice de montage. Des fois c'est plutôt pratique pour savoir s'il y a un sens. Parce que là je vois qu'il y a un trou et du coup je me demande s'il ne faudrait pas mettre un autre objet avant. Mais alors, pour savoir lequel c'est. Bon ben là ben, je vais le sortir comme ça, vous le verrez aussi. Le fameux Monsieur Raccoon, donc dispo dans la version exclusive, avec la petite tête qui bouge, ça c'est plutôt sympa. C'est le genre de goodies voilà, qu'on affectionne. Je vais le mettre ici, voilà. Ça c'est plutôt rigolo. Ensuite, alors voilà, là c'est quoi? C'est un extincteur. L'extincteur, donc je suppose que c'est ça qui doit aller ici. Oui, puisque l'encoche correspond. Donc l'extincteur. Pareil, après, vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos plus en des photos pardon, plus en détail. C'est pas ça, non, alors c'est ici. Voilà. C'était la même forme en plus. Donc ici on est ok, ici c'est ok. Là Monsieur Raccoon c'est bon. Là ça c'est le bus donc je vous montrerai après.
là, donc voilà, je pense la dernière pièce manquante, ça c'est quoi? On dirait une pale d'hélice, ouais c'est ça. Ah bah du coup, je crois que la mienne est cassée. Donc c'est là franchement je suis un peu dégoûté, putain. C'est pas cool du tout. Ouais c'est ça, elle est cassée. Donc il va falloir que je mette de la colle. Donc c'est voilà, franchement, ça c'est le genre de détail qui m'agace parce que pour le prix payé, c'est pas normal. On ne doit pas retrouver ce genre d'erreur. Alors peut-être c'est dans la livraison, mais bon, vu comment c'était emballé, je suis voilà, bon, c'est pas grave, ça fait partie des aléas. Mais bon, il faudra que je le recolle du coup. Donc ça voilà, donc c'est des pales avec un moteur. Pareil, je vous montrerai un peu plus en détail. Là, alors donc ça va venir ici, là c'est sûr. Est-ce que ça vient dessus, dessous? Là, voilà. Ça ici normalement, voilà. Par contre, du coup, il me reste là maintenant, je sais pas du tout ce qui vient. Puisque ça, donc ça c'est cassé, il va falloir que je le remette, donc ce sera comme ça, voilà. Mais là, qu'est-ce qui vient se mettre? J'en ai aucune idée. Parce que j'ai rien oublié. Là non plus. Là non plus. Alors là j'ai des petites poches, alors attendez c'est peut-être ça, mais ça c'est des bouts de fil de fer. Pareil, je vous montrerai après plus en détail. Là. Ça va venir dans la main de Ada. Voilà. Je vais l'enlever, je vais pouvoir le mettre. Mais ça va pas faire de bêtises. J'y vais doucement parce que j'ai déjà assez de soucis avec la statuette. Franchement, je suis un peu dégoûté. Bon, je le mettrai après parce que j'ai pas envie de faire une bêtise en direct. Donc, je le pose là, ici. On va terminer donc l'unboxing en essayant d'attraper donc les têtes. Donc j'ai deux têtes. Je pense que dans la version normale, voilà, il doit y avoir qu'une seule, hein, forcément. Donc une tête plutôt bien réalisée. Là pour le coup, ouais, c'est quand même pas mal, franchement. Voilà. Là, hop. La deuxième tête. Ici. Voilà, donc c'est les mêmes têtes, hein, apparemment, il n'y a rien qui change. Non, c'est exactement les deux mêmes têtes, même coiffure. Voilà, je vous les montre. Pareil, je ferai des photos, ne vous inquiétez pas. Là, donc une tête qui vient donc, pour compléter la statue. Donc ça, non. Voilà. Là. Et donc la deuxième tête pour le buste de la version exclusive. Là. Hop. Donc là du coup je pense que j'en ai terminé avec la boîte. Je vérifie. Comme ça je vais vérifier là. Là. Ok, non c'est bon. Là il n'y a plus rien. Donc ça je peux l'enlever, le mettre là. Et du coup le buste. Pareil avec Ada écrit dessous, un cadre ouais, statue. Là. Hop. Voilà. On va la mettre ici. Pardon, je pense que vous la voyez bien. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais finir donc de monter la statue. Je reviendrai après avec, je vais essayer de tout coller, de la monter entièrement, de façon à ce que vous puissiez la voir terminée.
Voilà, donc bon, mon premier ressenti là, c'est ouais, je suis un petit peu bleu parce que ouais, j'ai beaucoup de défauts en fait sur cette statue. Donc j'espère que, je sais que Joseph l'a commandé. Tu me diras si toi aussi tu as eu des soucis comme moi de casse ou de malfaçon. Voilà, donc ce que je fais, donc j'assemble tout et on se retrouve de suite pour voir la figurine monter. Allez, à tout de suite. Bon voilà, la statue est montée. Donc on va regarder ensemble. Je vous cache pas que je suis très déçu parce que voilà, donc j'ai essayé de coller la pale donc, du moteur qui est arrivé donc cassé. Et donc je n'y suis pas arrivé dans le sens où si vous voulez l'encoche qui vient se mettre dans le trou, là c'est vraiment cassé, vraiment pile au niveau de l'encoche. Et du coup quand j'essaie de le recoller, vu que la pale bon, elle pèse un petit peu quand même et que elle se tient en arrière, mais si vous voulez que la colle ça ne tient pas. Donc il va falloir que je trouve une technique pour la faire tenir. Ou alors je la mettrai sur le socle, posée, mais bon ça m'embête quand même parce que voilà, au prix où on paye cette statue, franchement ouais, je suis un peu dégoûté, vraiment. Donc bon, en toute objectivité, je vais quand même, on va passer la statue en review, on va regarder de haut en bas, je vais vous dire vraiment les points forts et les points faibles, donc gros points faibles hein, ici. Donc on va démarrer donc, par le haut, donc au niveau de la tête, il n'y a rien à dire, franchement le visu de la tête est juste magnifique, le regard, le paint, là la tête, franchement il n'y a vraiment rien à dire. Quand on descend donc ensuite au niveau du corps d'Ada, donc voilà, le mec qui a peint, il peint comme un sagouin. Franchement, c'est pas normal pour le prix où on paye ce genre de figurine. C'est pas normal d'avoir ce genre de défaut. Vous verrez à chaque fois les photos hein, de ce que je vous dis. Donc au niveau du cou, une trace de peinture. Ici le bracelet, bon, ça reste vraiment moyen quoi. La montre ou le bracelet, c'est juste, c'est pourri, vraiment. La peinture, non, c'est dégueulasse. Ou alors si c'était ce rendu là, je sais pas, les mecs en pré-prod revoyaient vos copies, je sais pas. Donc après bon, sinon la robe, oui, la robe ça va, elle est bien modélisée, ça représente bien la robe d'Ada, le holster, ça va, il n'y a rien à dire. Ici, ben là je vois aussi oui, petite trace, du coup, photo, je vous montrerai. Donc la trace de ce que je vous disais au début, hein, de la main qui est venue frotter donc, sur la robe. Donc c'est pas clean, je suis désolé, c'est pas beau. Donc les bas, bonne idée de mettre des vrais bas, mais voilà, le souci c'est que ça peut se trouver comme des vrais bas. Donc là pareil, défaut encore une fois du bas. Donc ça fait quand même déjà beaucoup de défauts sur la statue en elle-même. Ensuite au niveau du socle, bon là j'ai posé le petit raccoon, bon, lui il n'y a rien à dire, hein, il est encore bon, voilà ça va. Je vais le mettre ici. Voilà, au niveau donc du socle, donc là j'ai un trou donc, où normalement doit venir se loger le talon de Ada. Pareil, le talon n'y vient pas. Ensuite, bon, après le reste, il y a des petits cailloux pour faire du gravier. Ça, c'est plutôt pas mal fait. Alors, ça, il faut reconnaître, c'est pas trop mal. La pale aussi, enfin le moteur avec la pale éclaté, c'est plutôt bien fait. Ça, il n'y a rien à dire. Donc les petits barbelés, effectivement, il y avait des fils de fer. Donc il y avait des 4 trous, 4 pour 4 fils à mettre, à insérer. Donc je les ai trouvés. Donc c'était ici derrière, là. Voilà. Alors pareil, je sais pas si c'est les bons fils qui vont à tel endroit. Pas de notice, donc j'ai mis un peu au pif. Il n'y a que celui devant où je suis sûr parce qu'il est un peu particulier. Donc voilà, celui-là je suis sûr que c'est son emplacement. Pour les autres, je ne sais pas. Voilà, après donc pour l'extincteur, bon ça c'est bon, il n'y a rien à dire. Ensuite, donc si on descend, alors là toujours pareil, je suis vraiment en colère parce que le mec qui a fait ça, c'est vraiment un porc, je suis désolé, mais c'est pas normal, surtout que c'est la plaque voilà, où on va exposer la statue, c'est ce qu'on va voir en premier, Miss Wang, le logo Umbrella, et vous verrez sur la photo, le mec c'est un porc, je suis désolé, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il faut que tu changes de métier mec parce que c'est pas possible, vraiment. Vraiment de faire ça, surtout au prix de la statue, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. J'espère voilà, que pour ceux qui auront commandé d'autres statues, vous n'aurez pas ces défauts. Mais bon, moi je suis en colère, vraiment, c'est pas cool, vraiment c'est pas cool.
Ensuite, il y avait ceci. Donc ça, c'est à coller dessous avec des petits patins en mousse, voilà, pour pouvoir bouger la figurine sans rayer les meubles. Donc c'est plutôt bien, mais pourquoi ne pas l'avoir mis aussi d'office? Je sais pas. Ici aussi, un petit autocollant en mousse, je pense, certainement pour mettre sous Monsieur Raccoon. Oui, voilà, c'est ça. Ou peut-être même pour le coller, du coup, je pense, si vous voulez le coller, pardon, sur le socle. Pour ma part, je le poserai de façon à ce que je puisse le bouger. Ça, je ne l'utiliserai pas. Et donc, on va revenir donc maintenant sur le buste, donc de la version exclusive. Bon, là, c'est un buste, voilà, c'est très sommaire, mais bon, ça a au moins le mérite d'être propre, contrairement à la statue. Voilà, avec dessous les inscriptions, pareil, je vous ferai des photos. Voilà, donc bilan de cette statue, ben, je suis très déçu, comme vous avez pu le voir, hein, parce que ça aurait pu être vraiment une super statue, vraiment. Mais voilà, à cause de défauts. Alors, j'ai pas de chance. Peut-être c'est moi qui n'ai pas de chance. On verra au fur et à mesure des personnes qui le recevront. Dites-moi si vous avez les mêmes soucis que moi. Auquel cas, voilà, les mecs, c'est des porcs, ils savent pas travailler. J'ai peut-être eu la malchance d'avoir une version. Bon, ben, ça arrive, c'est comme ça. Une version défectueuse. La pale, donc ouais, voilà, ça passe pas. Je suis désolé. Donc je terminerai toujours mes reviews en mettant une note sur l'objet qu'on aura vu ensemble. Donc je vais mettre une note sur 20, un 14-15, pas plus. Alors qu'elle aurait mérité certainement un 17-18 si elle avait été parfaite, bien peinte, sans défaut. C'était une statue qui pouvait avoir même un 18-19 sans souci. Là je mettrais un bon 14, mais tout juste. Ouais, même pas 15, non, un bon 14. Voilà, donc ouais, je suis déçu pour ma première vidéo pour le Stars Office. Je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça fait partie des collectionneurs. On reçoit certains objets défectueux, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce premier numéro vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt. Et on termine donc le Stars Office par, je vais vous faire un petit visuel avec plein de belles photos pour conclure. Voilà, à très bientôt les amis.